Bonjour tout le monde, donc c'est la Hyundai i20N. Donc j'ai réalisé ce covering il y a un an tout juste, donc c'est un covering liquide sans vernis. Le propriétaire il a envie de changer de couleur. Donc ça c'est la petite sportive de Hyundai qu'ils ont arrêté la production. C'est un modèle je crois de 2020, année 2020. Malheureusement tous les constructeurs ils arrêtent ce genre de véhicule alors que ça consomme pas beaucoup en mode éco, on est aux alentours de 7 litres en roulant très doucement. Et donc c'est un moteur qui fait à peu près 200 chevaux. C'est le 1,6 litre de Hyundai Kia avec un turbo. Donc là sur ce véhicule il y a eu plusieurs modifications. Donc il y a eu un rabaissement et une boîte à air. Et après il y a eu un DFAP. Donc d'origine le bruit il est vraiment pas mal. Et donc là, ça va, avec le DFAP, ça fait beaucoup plus de bruit. Donc je suis désolé, hein, le véhicule il est sale, donc on peut pas trop voir le covering, mais bon, c'était un très beau covering quand même. C'était un bleu avec des reflets un peu dorés. Donc le propriétaire, il avait posé un film en vinyle pour les feux, non pour teinter les feux. Bon malheureusement, il a même pas un an, il est déjà tout décollé sur les côtés. Après je remets pas trop la faute sur le poseur parce que c'était très compliqué parce qu'il y avait déjà le covering liquide, donc il a dû démonter les feux, il devait faire très attention. Donc à mon avis sur les bords il a eu beaucoup de difficultés pour poser les feux teintés. J'ai refait le pare-choc avant. Le pare-choc avant parce qu'il y a eu un petit accident avec un chevreuil ou un lièvre, je sais plus exactement. Je vais vous montrer l'intérieur parce que pour une petite voiture, on va dire c'est la taille d'une Clio, hein, Clio 208. Alors, on va l'ouvrir. Donc il y a pas mal d'options quand même hein, pour un véhicule sportif. Donc il y a les radars avant, arrière, caméra, les sièges baquets. Les sièges baquets. Après c'est une boîte manuelle. Il y a un clim et après il y a pas mal de choses. Alors je vais l'allumer. Alors c'est ici. Voilà, et après il y a pas mal d'options de mode. Il y a le bouton où on choisit ces modes au niveau de la performance, sensibilité de la pédale ou l'ouverture de l'échappement. Donc c'est vraiment pas mal comme véhicule. Et là je vais vous ouvrir le coffre, on va voir le moteur. Bon, par contre c'est un véhicule qui bip tout le temps. Bon, il n'y a pas de vérin. Donc voilà, il a rajouté un kit. Donc de mémoire, je crois que ça coûtait vers les 400 €. Le kit d'admission d'air. Mais bon, après il y a eu un bon changement au niveau comportement moteur. Vraiment une amélioration. Ah oui, j'ai oublié de préciser que sur ce véhicule, j'avais repeint les jantes. Mais bon, c'est pas ces jantes, il a changé les jantes pour avoir une autre forme de jantes. Et après, j'avais fait la peinture du pot d'échappement en noir brillant. Et j'avais mis les petits sigles ici. J'avais mis au niveau de la couleur de la finition N. Donc le blanc, le noir et le rouge. Avant, c'était juste noir. Hein. C'était tout en plastique. Donc là, j'ai mis en couleur. Donc on voit bien le logo N.
Donc voilà, vous avez entendu le bruit, c'est vraiment pas mal. Donc on va se retrouver, je vais vous montrer comment on enlève le covering. Donc j'ai enlevé le covering vinyle sur les feux. Donc ça m'a pris une petite demi-heure, il suffit de bien chauffer, ça se retirait facilement. Donc déjà là, ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de résidu de colle. Parce que j'en ai déjà retiré au bout, après c'était un peu plus vieux. Celui il a à peine un an. Donc quand ils sont assez vieux, des fois ça laisse de la colle et pour l'enlever la colle c'est une vraie galère parce qu'il faut prendre un diluant, un chiffon et essayer d'enlever la colle, mais c'est vraiment une vraie galère. Donc là, heureusement j'en ai pas. Et après voilà, c'était un feu qui était aussi moi je trouve de mauvaise qualité parce qu'il se rayait trop facilement. Après il y a eu un peu partout c'était un peu décollé. Donc voilà, le feu n'était pas terrible. Je crois qu'il avait payé 120 ou 150 euros pour faire toute la bande. Vous voyez l'aspect des feux. Alors après, voilà, ce qui est la bande rouge, on la voyait beaucoup moins avec les feux teintés. C'est mieux quand même un peu teinté. Donc je vais les refaire. Et après, là, j'ai commencé à enlever le covering sur le réservoir. Donc je ferai ça un peu plus tard et même sur la poignée. Donc ça, c'est parti facilement. Donc je vais refaire aussi les feux avant. Donc par contre là c'est moi qui ai réalisé le covering liquide sur les feux avec un vernis brillant. Je vais refaire parce que la teinte elle est pas si top que ça. Donc je vais faire un peu plus noir et après la différence c'est que par rapport à un vinyle c'est que là il y a vraiment un vernis donc c'est un peu plus brillant et c'est moins sensible aux micro rayures. Comme vous pouvez voir, ça s'enlève plus facilement. Donc le feu il a été protégé. Alors je sais plus quand j'ai réalisé je pense que c'était, je pense que ça doit être avant l'été. J'ai fini d'enlever le covering, donc ça prend à peu près environ 1 à 2 heures pour enlever la grosse partie. Et après, il reste quelques petits morceaux de covering entre les joints ou à certains endroits. Donc pour l'enlever, soit on utilise un Karcher, c'est plus simple. Et après, si ça part toujours pas, vous prenez un diluant à ongles ou quelque chose de très léger pour pas abîmer la peinture ou le vernis. C'est facile à enlever. Donc là, j'ai commencé le masquage des éléments, même les intérieurs. Il manque à tout ce qui est la partie extérieure. Donc là, je le ferai quand je serai dans la cabine. Donc voilà, tout l'intérieur a été réalisé. Il vaut mieux bien couvrir quand même, parce que vu que je vais mettre un vernis pour éviter les voiles de vernis qui rentrent à certains endroits. Donc faut vraiment masquer le maximum. Là, j'ai teinté les feux en covering liquide avec un vernis brillant. C'est beaucoup plus brillant qu'avant, qu'avec un film. Après, je parle par rapport à un film de standard ou bas de gamme. Je pense que c'est ce qui a été utilisé sur ces feux juste avant. Parce que on voyait déjà des micro-rayures alors que les feux venaient juste d'être faits. Donc c'est ça que j'aime pas trop dans des films teintés, c'est ça se micro-raye très facilement. Et le résultat est pas forcément top. Donc je parle juste pour des feux bas de gamme. Hein.
je pense les feux XPEL ou PPF teintés. Là c'est vraiment du haut de gamme et on a un résultat limite parfait. Donc moi j'applique avec un vernis. Donc malheureusement j'ai pas de cabine. Donc forcément j'ai des petites cochonneries. Mais bon, le résultat est tout à fait satisfaisant. Donc normalement c'est pas trop foncé à l'avant. Et à l'arrière c'est assez foncé comme voulait le client. We're all gonna have a good time. Ain't no loving it. Gotta get the feeling. Life. Lifted to the sky. Sub-bass system, check 1, 2. Voici le véhicule terminé. Donc j'ai appliqué un covering liquide vert olive et en plus j'ajoute un pigment qui donne un effet caméléon. Donc alors, les reflets, bah, c'est un effet un peu bleuté et un effet un peu bronze en plus. Donc ça donne un très bon rendu. J'aurais préféré un peu plus d'effet, mais on verra. Au soleil il y en aura beaucoup plus. Et par-dessus, bah, j'ai mis un vernis glossy. Donc c'est pas du brillant, c'est du satin un peu plus brillant, qui donne pas mal d'effets à la couleur et qui donne un effet assez original. Ensuite, bah, j'ai mis un covering noir mat satin au niveau des anti-brouillard. Donc ça permet de donner un pare-choc avant plus agressif. J'ai fait les feux en covering liquide avec un vernis brillant. Donc le rendu il est beaucoup mieux. Et j'ai mis le logo en noir brillant. Voilà. Avec les jantes, ça se marie bien avec le vert. Et toute la ligne rouge. Ça fait un vert foncé et je pense au soleil, ça va être un vert un peu clair, un peu bleuté. Donc là on voit ici l'effet un peu caméléon, qu'en bas de la porte, c'est un peu plus foncé. Donc là on a les feux, toute la ligne des feux qui a été fait en covering liquide brillant, noir brillant, assez foncé. En plus j'ai fait le logo en noir brillant. Donc là l'effet bleuté c'est plus le spot qui est bleu. Mais je pense dehors on va mieux voir. Voilà, toute la partie basse, ça c'est le pigment caméléon qui fait un effet limite violet, un peu bronze. Il est un peu spécial. Donc je vous ouvre les portes. Hop. Donc l'intérieur, bah, l'intérieur, le véhicule était gris. Donc c'est comme ça à l'intérieur. Je vais vous montrer un peu la vue d'en haut. Ça permet de voir un peu plus le véhicule. Malheureusement, il fait pas si beau que ça dehors. Il n'y a pas de soleil, donc malheureusement, on ne pourra pas voir vraiment les effets de la couleur sous le soleil. J'ai appliqué une cire avant la livraison du véhicule pour le client. Donc si les gens ils ont besoin d'informations sur le covering liquide ou des demandes de devis, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou TikTok. Donc voilà, ceux qui essaient de commencer le covering liquide, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires si vous avez besoin de plus d'informations. Donc je vous dis à une prochaine pour une prestation. Ciao.
kick the rhythm.